Bonjour, bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre l'entretien numéro 164. Aujourd'hui, j'aimerais porter votre attention sur quelques sujets importants, des sujets d'actualité, des choses qui se passent dans le monde, des choses qui se passent dans notre monde, des choses qui ont une influence sur nous. Et ces choses sont là, mais si on regarde ce qui se passe, on peut dire que ce sont des choses qui méritent notre attention, des choses qui se passent sous nos yeux, des choses qui se passent dans notre société, des choses d'actualité importantes qui dérangent parfois certaines personnes, des choses qui font peur à certaines personnes, mais aussi des choses que certaines personnes décident tout simplement d'ignorer. Mais ces choses méritent grandement notre attention, ces choses méritent notre concentration. Si nous regardons bien, chers amis, nous verrons que tout change autour de nous. Tout change autour de nous. La famille change, l'école change, les institutions changent, la politique change. Bref, tout change autour de nous. En ce qui a trait à la famille, les grandes puissances veulent imposer d'autres sortes de familles à nous, et des familles différentes de celles demandées par la Bible, des familles différentes de celles exigées par la parole de Dieu. Écoutez, nous remarquons également que les enfants changent. Ils ne veulent plus écouter. Ils veulent faire ce qu'ils veulent sans tenir compte de personne. Et là, des fois, on peut voir, ils sont des experts, même des fois des experts maladroits, mais c'est ce qu'ils veulent. Nous constatons également que les institutions changent. Les institutions comme l'Église. L'Église change considérablement. L'apostasie, les scandales sont devenus monnaie courante. Tout change autour de nous. L'environnement politique change. Il change drastiquement. Prenons par exemple ce qui se passe avec l'ex-président Trump. L'ex-président des États-Unis, c'est la première fois aux États-Unis, la superpuissance, qu'il y a un président qui s'est fait inculper. C'est totalement inédit. Pour la première fois, un président un président des États-Unis est traduit en justice. Le premier qui a été mis en examen. Tout change autour de nous, chers amis. Il y a des guerres partout, dans plusieurs pays. Tout change autour de nous. Le Mexique déclare qu'il n'est pas une colonie des États-Unis. Pourtant, le Mexique a toujours été un partenaire soumis des États-Unis. Il se réveille pour dire non aux Américains. Tout change autour de nous. Les États-Unis veulent augmenter son budget militaire de 40%. Ils ont demandé le feu vert du Congrès pour augmenter leur budget militaire de 40%, en passant de 800 milliards à 1100 milliards pour pouvoir aller chercher des trafiquants de drogue, disent-ils au Mexique. Tout change autour de nous.
L'Arabie Saoudite, principal allié des États-Unis, a fait défection pour devenir aussi un principal allié de la Chine, le plus grand compétiteur des États-Unis. Tout change autour de nous. L'Iran, l'ennemi juré de l'Arabie Saoudite, a signé un traité de paix avec l'Arabie Saoudite sous les recommandations de la Chine. Au moment où nous vous parlons, aujourd'hui, j'ai vu que l'Israël veut faire union avec l'Arabie Saoudite. et le président a dit qu'il veut être ami des pays arabes. Les pays arabes. Bon, donc tout change autour de nous. Plus de 50 pays ne veulent plus utiliser le dollar américain comme monnaie de référence. Et le BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, sont devenus de plus en plus menaçants. Tout change autour de nous. Les citoyens haïtiens restent prisonniers dans leur maison à cause du kidnapping et de l'insécurité grave, pendant que les Nations Unies ne veulent rien faire pour eux. Tout change autour de nous. Mais que faire? Jésus a donné quelques indications du temps. Et il a dit que cela doit arriver. Ces choses-là doivent arriver. Mais ce n'est pas encore la fin. Mais c'est le commencement des douleurs. Alors, juste après viendra la fin. Et il a dit que cette génération ne passera point. Que tout cela arrive. Soit, en parlant de génération, soit la génération de l'époque, où les douleurs ont commencé, soit la génération de Christ, soit la génération en tant que la race des Juifs, qui est une autre traduction du mot. Donc, Jésus a mentionné des événements. Il a parlé de l'abomination, de la désolation, écrite dans le livre de Daniel. Il a parlé aussi d'une détresse qui sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Le retour du Fils de l'homme est imminent. Et là, il faut faire attention. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.